Aujourd'hui, si jamais tu es propriétaire d'une clinique médico-esthétique au Québec et que tu veux paraître encore plus premium sur Instagram, tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc, il y a 30 000 façons d'optimiser son profil Instagram. Il faut tout le temps commencer par son logo, ok? Ici, ils ont mis 2 B. C'est pas pour rien, c'est pour Beauty Boost. Donc, le premier B pour Beauty, le second B pour Boost. Medspa, qui est le nom de leur clinique. Donc, déjà, on a le logo qui correspond au nom de la clinique. Ça peut paraître basique, mais c'est super important parce que la mémoire crée l'émotion. On a également la couleur qui fit avec tout le branding, donc l'image de marque, parce que les stories à la une, comme vous pouvez voir, sont toutes de la couleur rose. Également, le profil Instagram, la grille Instagram, vous allez voir, il y a du rose là. Donc, du rose ici, du rose ici, du rose ici. Donc, vous allez voir que ça revient souvent, ok? Donc, on a également la seconde chose qui est super importante à optimiser, c'est le nom. Donc, on a le nom d'utilisateur ici, Beauty Boost Medspa, qui est pareil que le nom qui s'affiche pour l'entreprise sur Instagram. La seule différence, qu'ils ont mis un petit R pour faire plus professionnel, c'est correct. Donc, ce que je vous explique, c'est que vous ayez 5000 ou 10 000 followers, que vous en ayez 500, 200, ça va être bon pour vous tous. Donc, ça va s'appliquer à tout le monde de la même façon parce que c'est pour créer de la confiance, puis venir booker des rendez-vous. On a également la bio. Fait en premier lieu, il faut toujours mettre la promesse. Eux, ils ont mis Boost Your Natural Beauty, ce qui est quelque chose de très simple, mais quand même très impactant dans l'inconscient de vos futures clientes parce que, en lisant ça, ça veut dire Boost ta beauté naturelle, propulse ta beauté naturelle. Donc, la future cliente lit ça, puis émotionnellement, elle se voit déjà avec une plus belle peau. Donc, par exemple, un plus beau visage. Puis, il y a également de la preuve sociale. Donc, ici, ils ont écrit qu'ils étaient dans le top 100 des meilleurs injecteurs aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, ça montre la preuve sociale. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis, veux pas, si tu as gagné ça, ce concours-là, ben c'est que tu sais de quoi tu parles. Puis ensuite, ils ont mis l'adresse. Moi, au début, je recommande pas de mettre l'adresse. Ce que je recommande, ça va être de mettre comme plus un petit appel à l'action du style écris-moi le mot soin si jamais tu veux booker une consultation gratuite ou clique sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous avec moi. Tu sais, quelque chose qui va vraiment venir indiquer quoi faire à la cliente directement pour pas la perdre dans le processus d'acquisition. Il y a également le lien, eux ils ont mis un Linktree. Donc Linktree, ça peut être intéressant si jamais vous avez plusieurs liens, vous êtes une grosse clinique, puis vous savez pas trop quoi montrer au client, donc vous faites ok, tant qu'à faire, on va lui montrer tout, puis il va choisir lui-même qu'est-ce qu'il veut regarder, ou elle va choisir elle-même ce qu'elle veut regarder, tu sais. Mais moi, ce que je conseille, c'est soit tu mets un lien qui mène vers la manière dont tu vas être contacté. Donc, ça peut être ta messagerie, ta boîte mail, etc., tes réseaux sociaux. Ou tout simplement ton lien Square, ton lien Go Rendez-vous pour aller chercher des rendez-vous de manière automatique avec les gens qui viennent sur ton profil. Ça peut fonctionner aussi si tu as beaucoup de trafic vers ton compte Instagram. Donc, qu'est-ce qui est important aussi, c'est l'image de marque, c'est les stories à la une, que je trouve qui sont quand même sous-cotés par plusieurs cliniques. Donc, ça va vraiment être important de venir faire ça, surtout au début, pour créer de la confiance, puis commencer à bâtir une relation avec tes futures clientes. Ici, dans leur cas, on a par exemple des stories à la une qui montrent leurs différents soins. Donc, on a le nose boost, le facial, le filer, le micro-needling. Donc, c'est tous des soins. On va cliquer ici. Eux, ils expliquent par exemple, c'est quoi le micro-needling, c'est fait pour qui, à quoi ça ressemble, les résultats avant-après. Donc, ça permet d'expliquer aux clientes qui sont pas totalement rassurées, qui n'ont jamais fait de l'esthétisme, comment ça peut les aider. Puis pour celles qui sont encore pas trop sûres, si on clique ici, on peut voir qu'il y a même des reviews, donc des clientes qui ont déjà été satisfaites des soins de la clinique, qui ont laissé des avis sur Google ou qui ont laissé tout simplement des messages pour indiquer à quel point ça a changé leur vie, ça les a aidés. Puis ça aide parce que ça crée énormément de confiance envers vos futures clientes qui sont pas sûres de booker avec vous parce qu'ils se disent ok, il y a des gens avant qui étaient comme moi, qui avaient le même problème de peau que moi par exemple, puis qu'ils ont eu un excellent service avec cette clinique-là, donc pourquoi pas booker avec cette clinique-là, tu sais, ils sont compétents pour régler mon problème. Right? Puis ici, sinon, on a d'autres trucs, donc ça va vraiment être de venir montrer vos soins, bâtir de la confiance, puis également, une dernière chose qui est super importante, répondre aux questions fréquentes, donc est-ce que c'est fait pour moi? Par exemple, moi je vais beaucoup au soleil. Quel type de traitement est adapté pour moi? Des choses comme ça. Donc, répondre aux questions fréquentes. Donc, vous avez probablement plusieurs questions. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Puis, c'est important d'y répondre parce que sinon, c'est long. Vous devez tout répondre à la main. Tandis que si vous les mettez sur votre profil,
mais les gens peuvent aller consulter ça, puis ça va vraiment vous aider à gagner du temps, puis à rassurer les clientes potentielles, même quand vous êtes absente, quand vous êtes occupé à faire un soin. T'sais. Puis finalement, on a l'image de marque. Ici, vous voyez qu'ils ont choisi le rose comme couleur. La couleur, ça peut être du blanc, ça peut être du noir, ça peut être du bleu. L'important, c'est juste que si tu veux paraître premium, il faut que tu aies une identité visuelle qui soit quand même pareille. Il faut que les couleurs soient exactement comme ça aille avec le logo, ça aille avec les stories à la une, ça aille avec ta grille Instagram. Donc. Ici, tu vois, rose. Donc, ils mettent beaucoup de rose. Tu peux mettre la couleur que tu veux, tant que tu sens que c'est premium. Puis ici, ils mettent des reels pour attirer des nouvelles clientes, pour faire des annonces, pour faire des choses comme ça. Donc dans cette vidéo-là, l'objectif, c'est pas de te montrer quel type de reel faire, mais c'est juste de te montrer qu'il y a quand même une certaine identité visuelle qui est respectée. Puis ça, c'est super important. Donc finalement, on a vu ensemble la photo de profil, le nom d'utilisateur, le nom d'entreprise, également le lien, la bio, puis finalement les stories à la une, puis la grille Instagram qui est super important. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Moi, je peux t'aider avec ton identité visuelle avec plaisir. Puis, si tu souhaites augmenter le nombre de bookings de ta clinique médico-esthétique, n'hésite pas à m'écrire. Moi, j'ai un système IA qui peut t'aider. Puis, on se voit bientôt.